Lamborghini n'a rien d'italien. C'est une marque allemande. Je lis ce commentaire régulièrement sur les réseaux sociaux, sous mes vidéos et dans les articles. Je comprends d'où ça vient. Je veux qu'on pose le sujet plus sérieusement, parce que la réalité est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus intéressante. Revenons au début. Ferruccio Lamborghini, c'est d'abord un fabricant de tracteurs, un homme qui a réussi, qui est riche et qui un jour achète une Ferrari, et qui n'est pas content de ce qu'il trouve. La légende, et elle est peut-être vraie, dit qu'il va voir Enzo Ferrari en personne pour lui signaler des problèmes sur sa voiture. Et qu'Enzo lui répond à peu près ceci: Tu sais conduire un tracteur, mais tu ne sais pas conduire une Ferrari. Mauvaise réponse. En 1963, Ferruccio Lamborghini crée Automobili Lamborghini. Et ça donne des voitures comme la Miura ou la Countach, deux grandes voitures de l'histoire. Mais voilà le problème. Entre 1963 et 1998, 35 ans, Lamborghini va connaître 6 propriétaires différents. Ferruccio cède 51% de ses parts à un ami suisse en 72 et en 1978 est mise en procédure de sauvegarde en Italie. En 1980, c'est la faillite. En 1980, des Italiens reprennent l'entreprise mais cèdent l'entreprise à Chrysler en 1987. Chrysler qui en profite au passage pour s'inspirer du V10 Lamborghini pour sa Dodge Viper. Ensuite, une entreprise indonésienne, puis une malaisienne. C'est des montagnes russes, une marque extraordinaire, techniquement, artistiquement, mais financièrement instable depuis sa création. Et puis, en 1998, tout change. Ferdinand Karl Pierre, le nouveau président de Volkswagen, dont les initiales inspireront plus tard une supercar, décide de racheter la marque via sa division premium, Audi. Sa logique est simple. Lamborghini peut renforcer le profil sportif d'Audi et Lamborghini peut bénéficier de l'expertise technique d'Audi. Un échange gagnant-gagnant sur le papier. Et depuis 1998, soit 28 ans, Lamborghini n'a pas changé de main. C'est la période de stabilité la plus longue de toute son histoire. Alors oui, la Gallardo partageait sa plateforme avec l'Audi R8, l'Huracan aussi, l'Urus partage sa plateforme avec le Porsche Cayenne et l'Audi Q8, et il existe plein de vidéos sur internet où on voit des pièces Audi, voire Volkswagen, sur des Lamborghini, comme une pompe à eau ou un bouton. Ça c'est vrai. Mais voilà ce que les commentaires oublient. Lamborghini conçoit et produit ses voitures en Italie, à Sant'Agata Bolognese. Elle emploie aujourd'hui plus de 3000 personnes contre 350 en 1999. Depuis plus de 10 ans, elle reçoit le label Top Employeur d'Italie. Et je peux vous dire quelque chose que peu de gens savent, quand Stellantis a été créé et que des ingénieurs ont été écartés de Maserati, beaucoup ont été recrutés par Lamborghini. C'est près de 11 000 voitures livrées, 3,2 milliards d'euros de revenus et une marge de 24%, presque au niveau de Ferrari. Et surtout, c'est important, les choses évoluent. La nouvelle Temerario, une plateforme développée en propre, sans partage avec aucune autre marque du groupe. Son V8 hybride, développé en interne. Le V12 hybride de la revue Alto, pareil. Aujourd'hui, seul le SUV Urus partage encore sa mécanique avec d'autres marques du groupe. Et même lui, il est fabriqué en Italie. Alors Lamborghini, est-ce qu'elle est italienne ou est-ce qu'elle est allemande? Juridiquement, elle appartient toujours au groupe allemand. Et oui, il y a eu des mutualisations, même si c'est de moins en moins vrai. Mais Lamborghini, c'est une marque qui vient d'Italie, qui produit en Italie et qui emploie en Italie et qui depuis 28 ans n'a jamais été aussi solide. C'est une success story industrielle italienne rendue possible par des capitaux allemands. Est-ce que ça la rend moins italienne? Je crois pas. Je pense que c'est une marque dont l'Italie peut être fière. Et vous, maintenant que vous savez tout ça, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire.